Kikou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes à l'hôtel à Paris maintenant, donc dans l'attente de notre vol et aussi toujours dans l'attente de l'embarquement du camion sur le bateau. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo, donc au cas où je vous mets le petit lien juste au-dessus, mais pour résumer, donc nous étions à Anvers, nous avons dû reprendre la route vers Paris parce que nous avions un rendez-vous vétérinaire pour le chat, et donc le camion n'était toujours pas embarqué le matin quand nous sommes partis. Depuis, nous n'avons toujours pas de nouvelles. On a même écrit à Seabridge, pas de nouvelles du tout. On a un traceur qui est dans le camion, il a bougé de quelques mètres, mais on ne sait pas s'il a vraiment beaucoup bougé. En tout cas, il ne doit pas être dans le bateau. Donc pour l'instant, on est toujours dans l'incertitude et Seabridge ne nous répond pas. Donc voilà, on attend et quand on en saura un peu plus, on vous le dira. Concernant le chat, nous avons fait des démarches pour pouvoir l'emmener en avion avec nous et surtout qu'il puisse être accueilli en Argentine. Donc c'est un petit peu pénible à faire parce qu'il y a plusieurs choses à faire, il faut bien respecter, etc. Je rentrerai peut-être plus dans les détails dans une autre vidéo, mais donc brièvement, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire donc hier en début d'après-midi et à partir de là donc il l'ausculte. Il confirme qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas des maladies graves. À partir de là il complète donc un certificat international. Ensuite, donc ce matin, nous avions rendez-vous à la DDETS-PP, donc du Val d'Oise, et eux, ils valident tout ce qui a été fait auparavant avec le vétérinaire, et c'est donc ce papier-là qui devient le certificat vraiment international et approuvé. Donc voilà, et en Argentine, donc on va arriver avec le passeport bien complété, le certificat international bien complété aussi, signé, validé, tout ce que vous voulez. Et puis, enfin voilà, avec tout cet ensemble-là, on devrait être tout bon en Argentine. Avant le vol, on a encore quelques démarches à faire. Donc là, c'est plus lié au Covid. En l'occurrence, bon, bah, bien sûr, il y aura un test PCR à effectuer. Voilà, donc on va entreprendre les dernières démarches. Et puis, donc normalement, si tout va bien, le 2 mars, on s'envole direction l'Argentine. Et on ose espérer que d'ici là, on aura eu une réponse positive de Seabridge pour l'embarquement du camion sur le bateau. Alors, on en est où ? Eh bien, on en est que le camion est sur le bateau, il se trouve à Hambourg pour le moment. Nous sommes à Paris et donc à Roissy en France exactement. Donc voilà, bon, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que jeudi, vendredi, c'est le dernier message de la Seabridge qu'on a eu et donc c'était plutôt tendu parce qu'on n'était pas sûr qu'ils prennent le camion sur le bateau. Le fameux traceur, il a dû tomber en panne ou plus de batterie ou quelque chose comme ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, il nous indique toujours le camion au port d'Anvers, mais Seabridge nous a donné des nouvelles hier. C'est ce qui nous a fait peur d'ailleurs. C'est ce qui nous a fait très peur parce qu'on s'est dit le bateau il est parti mais le camion il est toujours à Anvers. Et là Seabridge nous a envoyé un message donc lundi, hier matin et... Il nous a confirmé que le camion était sur le bateau, voilà. Sur le Grande Francia exactement. Ah quel soulagement, en plus on a attendu plusieurs jours, l'attente était interminable, le week-end entre les deux. On avait hâte lundi, on était tout le temps sur le téléphone pour voir les mails et là il est arrivé avec une bonne nouvelle. Donc ça c'est cool, c'est fantastique. On a fait aussi notre test PCR et... Négatif, donc c'est bon. Donc le 2 mars... c'est demain soir. Demain soir à 23h30, on s'envole. Argentine, nous voilà. Oh. Ça va être cool.
comprimé. Donc on imagine le choc qu'il y a eu là-dessus. Ou le poids. Bon, allez hop. Nous sommes arrivés en Argentine. C'est trop bien depuis le temps qu'on prépare tout ça. Ça y est, nous y sommes tous les trois avec Minou. Il ne manque plus que le camion et ensuite on sera totalement libre. Pour parcourir toutes les routes d'Argentine et d'Amérique du Sud. Aux aéroports, donc tout s'est bien passé, même si ça a été un petit peu laborieux avec les 7 valises qu'on avait. Et franchement, on avait. Et on les trouvait pas tout de suite. Le chat, il est bien parti et il est bien arrivé. Le souci, c'est que bon, quand il est arrivé sur le tapis, parce que là-bas les mascotas, les animaux de compagnie arrivent sur le tapis en même temps que les valises. Et donc on était tout à l'entrée, on a regardé le monsieur qui posait notre chat avec la caisse sur le tapis et on s'est rendu compte que la caisse était cassée. Et là, une petite inquiétude quand même. Oui, parce que bon, ça prouve qu'il y a eu quelque chose quand même sur la casse, sur la cage. Dessus, ouais. Il y a quelque chose qui a été assez lourd ou je sais pas, une mauvaise manipulation, on ne sait pas trop. On s'en fiche. En tout cas, Minou, il allait bien. Le chat était en un seul morceau dans la content de cage. nous voir, en plus. Il était content de nous voir, donc c'est ce qui est bon. Voilà, on relativise. Tout est bien, tout s'est bien passé. On a tout récupéré. Donc voilà, ça c'est cool. Le chat, il était un tout petit peu stressé, du coup. C'est normal, il a quand même subi 13-14 heures d'avion. Mais une fois à l'hébergement qu'il ne connaît pas, étonnamment, il s'est vite détendu. Je pense qu'il était content de nous revoir et d'être avec nous. Et enfin libre aussi, parce que bon, la cage, ça va 5 minutes aussi. Ouais, parce qu'en plus, quand je l'ai posé, je suis parti chercher le chariot et je suis revenu. Le chat était comme ça dans la caisse et à regarder si je revenais et tout. Donc il était très content. Donc soyez rassurés, notre Minou, il est au top. C'est un voyageur. Ah oui, franchement, depuis le début là qu'on voyage vraiment là, il n'a pas été pénible. La seule fois où ça a été un petit peu, je dirais pas pénible, embarrassant entre guillemets, c'est qu'il y a eu une nuit à Anvers où il a miaulé toute la nuit. Donc on n'a pas beaucoup dormi. Il était pas rassuré parce qu'il ne connaissait pas bien l'environnement, la chambre. Mais la nuit suivante, c'était bien, il avait repris ses aises. Donc voilà, après, il y a un temps d'adaptation aussi, quoi. Ouais, je pense qu'il avait quitté le camion, son endroit qu'il connaissait bien, et arrivé dans un endroit inconnu, oui, il était un peu stressé. Mais là, c'est incroyable. Ouais, nickel. Tant mieux. Nous devrions récupérer le camion donc, vers le 24 mars, c'est ça hein ouais. Donc après, c'est une estimation au niveau de la date, à 1 ou 2 jours près, je pense. Oui. Excuse-moi de te couper. Là, actuellement, donc on est passé par la Sea Bridge. Le camion est à l'intérieur d'un bateau qui s'appelle le Grande Francia. Et j'ai regardé ce matin, il est au niveau de la Bretagne. Il doit s'arrêter en Afrique, après revenir en Amérique du Sud. Mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Puis bon, là, on est début mars. Hein, pour information, on est le 3 mars, donc le 4 mars. Ouais, le 4 mars. Je me trompe tout le temps dans les dates. Et donc, ouais, on vous tiendra au courant pour tout ça. En attendant le camion, nous logeons à Capilla del Señor, dans une petite maison. Qui s'appelle une cabana. On est fin bien. Ouais, on a super bien dormi, très au calme, en pleine nature. On entendait les oiseaux. Ouais. Et en plus, donc, nous avons loué une petite voiture pour pouvoir être autonome. Comme quand on est en campagne, automatiquement, il faut une voiture. D'ailleurs, ce matin, on va aller faire quelques petites courses et se promener un petit peu. Et ensuite, je prends le temps de faire un petit coucou à Bruno, qui est hyper calé en géographie. Coucou. C'est son épouse qui me l'a dit. Donc, Capilla del Señor, vous savez certainement où c'est, Bruno. Alors, nous sommes partis en hiver et nous sommes arrivés en automne. Et c'est assez rigolo parce que j'ai entendu dire qu'en Argentine, il ne pleuvait pas ou presque pas. Et aujourd'hui, c'est notre première journée ici et il pleut. Bon, je pense qu'on a dû mettre un petit peu de pluie dans nos valises, histoire de partager un peu, quoi. Peut-être Freddy nous aurait joué un petit tour. Bon, en tout cas, c'est super gentil de votre part parce que vous nous avez fait un cadeau de bienvenue en Argentine. Cette nuit, nous avons passé les 10 000 abonnés sur YouTube. Donc oui, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre présence, vos commentaires. Et donc, on vous emmène avec nous pour la suite de l'aventure. Elle ne fait que commencer, même si elle a déjà commencé depuis un moment. Mais là, on attaque vraiment les choses très sérieuses et on aura plein de choses à partager avec vous. Donc, merci.
Et là justement nous allons prendre la voiture et aller prendre des vidéos, des photos pour vous et pour nous. S'ils ne nous rendent pas notre camion, on achète ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va où là? Je crois que le GPS a oublié une route. Le GPS ne connaît pas cette route, mais il nous faisait traverser la voie ferrée quand même. C'est ce qui s'appelle visiter. Je sais pas ce qu'il y a eu là. En tout cas, c'est bien ravagé. Bon, on est venu là parce que l'autre côté, il y a le port. Donc pour repérer un petit peu le port qui est tout derrière là. Alors, a priori, on sortira avec le camion quelque part par ici. Vivement. Voilà, dans le GPS, on n'a que du quadrillage comme ceci. Et ce sont que des priorités à droite.
Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, nous ne sommes pas les premiers à effectuer la traversée Europe-Amérique du Sud avec un Man-4. Il y a bien sûr eu Julien et Marie de la XTG Family il y a environ 2 ans. Et puis là, il y en avait un autre en cours de traversée. Et comme la coïncidence fait que nous sommes aussi sur le secteur, autant les rencontrer et faire leur connaissance. Donc là, nous sommes au port de Zaraté et on les attend pour justement les accueillir à la sortie du port. Christophe, Julie, Zoé et Nina sont repartis vers le lieu où ils logent avec le camion. Ça a été hyper laborieux sur le port. Nous, on les a rejoints en fin de matinée et donc eux, ils sont arrivés à 8 h du matin et ils ont fait donc l'ouverture et la fermeture. Ça a duré toute la journée pour la paperasse, les contrôles et tout ça. Donc voilà, bon, après le camion, il a des petits dégâts. Mais voilà, ouais, très très laborieux. En tout cas, on est content pour eux qu'ils aient récupéré le camion et puis on est surtout ravis d'avoir fait leur connaissance. Alors nous avons commencé la vidéo avec la pluie et nous la finissons avec la pluie. Mais entre temps, vous avez vu, nous avons eu beaucoup de belles journées, beaucoup de soleil. Et d'ailleurs, on a pris des belles couleurs, donc ça c'est cool. Donc c'était nos premiers pas en Argentine. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, un petit pouce, commentez, partagez, abonnez-vous. Sans oublier la petite clochette pour être averti des nouvelles publications, parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres vidéos. À bientôt et on vous remercie encore pour votre présence dans notre aventure.